Bon, après avoir vu dans une vidéo séparée que la loi C fois est une loi de composition interne et partout définie, ici je vais tout simplement montrer que la loi C fois, bon, dans l'ensemble des complexes, hein, vous comprenez que c'est l'ensemble des complexes liés à une loi multiplicative d'opérateurs fois, si vous voulez, opérateurs multipliés, qui est une loi particulière, voilà, qui est la loi multiplicative. Bon, si je fais l'associativité, mais l'associativité, je dois prendre trois éléments. Voilà, si je prends Z1, Z2, Z3, mais je peux associer Z1 fois Z2, mais le résultat va être la même chose que Z1 fois Z2 fois Z3. Donc, ce qui veut dire que associer Z1 fois Z2 ou associer Z2 fois Z3 ne changera pas je veux dire, le résultat. Ouais, je veux dire, le résultat va rester inchangé, peu importe, je veux dire, ce que je peux prendre comme association, je veux dire, de groupement de multiplication. La multiplication, on peut regrouper la multiplication par... Ici, je n'ai fait qu'avec trois facteurs, voilà, hein, Z1, Z2, Z3, je peux le faire avec un nombre n de facteurs, mais ça devient difficile pour un nombre n de facteurs, parce qu'en fait, ici, si vous voulez, la commutativité n'a pas encore été vue, donc je ne peux pas commuter comme je veux, donc je dois garder les indices ici, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, je ne peux pas les commuter, et pour expliquer l'associativité, je ne peux pas commencer à commuter pour associer. Donc voilà, c'est pour ça que je prends que trois termes, c'est plus facile d'expliquer la commutativité avec trois termes. Bon, on ne saurait pas expliquer la commutativité avec deux termes, hein. L'association, c'est à partir de trois termes. Bon, dès le moment où on est au-delà de deux termes, au-delà, on peut faire, je veux dire, des associations. Voilà, des associations. Alors, ici, on va prouver que, je veux dire, la multiplication est toujours valable si je fais Z1 fois Z2 d'abord et Z3 après, ou que je fasse Z2 d'abord fois Z3 et fois Z1 par la suite. Voilà, et donc le résultat va rester inchangé au travers de cette propriété qu'on appelle l'associativité. Bon, pour ça, je vais prendre un Z1 qui appartient au nombre complexe, qui est Z1 est égal à A plus BJ, et je prends Z2 appartenant au nombre complexe, qui est Z2 est égal à C plus DJ, bien sûr avec A, B, C, D qui appartiennent à R, et je prends Z3 appartenant au complexe avec Z3 est égal à E plus FJ. A, B, C, D, E, F appartiennent au nombre réel, BJ, DJ, FJ appartiennent au nombre imaginaire, si vous voulez, et Z1, Z2, Z3, ce sont les nombres complexes composés d'un nombre réel et une partie imaginaire. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, alors maintenant, on va voir notre cas de figure ici. Faisons Z1 fois Z2, c'est-à-dire A plus BJ fois C plus DJ, d'abord. Donc on a A plus BJ fois C plus DJ. On va multiplier tout ça. Ça, on sait bien que ça donne AC, AC moins la partie A fois D, ça donne AD. B fois D, ça donne BD. BDJ carré, ça donne un réel. Hein, BD. AC moins BD. Le tout fois... donc AC, c'est fait. C2. Donc on a fait celui-là avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Et celui-là avec celui-là. Donc qu'est-ce qui nous reste? Plus, il va nous rester... Ouais, pas confondre le C et le E. Attention à ça. Parce qu'on peut se tromper facilement. Parce que je vais encore multiplier par E plus FJ. Bon, le E, je vais essayer d'ouvrir correctement le E pour ne pas le confondre avec le C. Bon, l'ouverture du E, ici. Donc ici, on aura AC, AD, ADJ, plus BCJ. Voilà. Voilà, ça c'est la multiplication de Z1 fois Z2 qui va nous donner ceci. Et bien sûr, je dois multiplier par E plus FJ, qui va nous donner, si vous voulez, AC moins BD fois E. Voilà. Plus AD plus BC, BC, J fois E. Attention que j'ai dit que le E, il fallait que j'ouvre correctement le E. Voilà. Plus, et de nouveau, AC moins BD fois F, plus AD plus BC, le tout fois J, bien sûr, fois J, et le tout fois FJ. Et FJ, ça donne J carré. Donc,
Ici, J fois J, c'est dans J carré, et J carré, ça fait moins 1. Voilà. Et là, on vient de faire Z1. D'abord, on a fait Z1 fois Z2, et le tout fois Z3. Maintenant faisons d'abord Z2 fois Z3. Z2 fois Z3 va donner... donc, le Z1, c'est A plus BJ. Ça, c'est la première partie. Faisons la seconde partie. Alors, on va associer Z2 fois Z3 cette fois-ci. On va faire Z1 fois Z2 fois Z3 et on va multiplier Z2 fois Z3. Bon, en nombre de termes, vous comprendrez qu'on a le même nombre de termes que si je fais Z1 Z2 fois Z3 ou Z2 fois Z3 fois Z1. J'aurai le même nombre de termes. Hein. Ça, c'est évident. Maintenant, est-ce que ces termes-là s'équivalent? C'est justement ça que je vais démontrer. Là, ici, c'est que A, on a C plus DJ. Je vais faire directement le calcul. C plus DJ fois E plus FJ. Ça va donner CE moins FD. Voilà. Plus ED. ED plus CF. J. Voilà. Et tout ça multiplié par A plus BJ. Voilà. Là, je viens de faire Z2 fois Z3. Je vais multiplier maintenant par Z1, ce qui fait A fois CE moins FD, plus A fois ED plus CF J, bien sûr, et là, plus B fois CE moins FD. Ouais. Là, ça va donner un J carré, donc avec un moins B fois ED plus CF. Voilà. Ouais, c'est tout vu à mon écran, donc il n'y a pas de problème. Bon, voyons voir si les termes sont aussi équivalents. Là, j'ai AC fois E. AC fois E. Mais il est là, AC fois E. Bon, celui-là, on peut le retirer. Alors, où puis-je trouver E moins EBD? Moins EBD, il est ici. ED fois B, moins EBD. Donc, moins EBD, c'est fini. Ce terme-là, on le retrouve. On le retrouve dans les deux. Que je fasse Z1 fois Z2 d'abord et ensuite Z3 fois Z3, ou que je fasse Z2 fois Z3 d'abord, j'associe ce groupement-là, puis je fais fois Z1, ben je retrouve ces termes-là qui s'équivalent. Donc, je les élimine parce que je les ai vérifiés. Enfin, il reste à vérifier les autres. Voyons voir si les autres sont équivalents. Ben, bien sûr que si. Regardez ici, j'ai E ADJ. Ici, AD fois E fois J. Et que je retrouve E ADJ. Voilà, celui-ci c'est équivalent. Voilà. BCJE. BCEJ. BCEJ. Ici j'ai oublié un J ici. BCEJ. Voilà, c'est équivalent. BCEJ, c'est équivalent. Donc voilà, déjà toute une partie qui est partie. Il y a 4 termes qui sont partis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voyons voir maintenant ACF. ACF, il est là. Ici. A fois CF. ACF. AC fois F. ACF. Voilà. Moins BDF. Moins FD. Ici, je me demande si j'ai pas.
Oui, ici j'ai oublié un J encore une fois. Ah, c'est ACFJ. ACFJ, j'ai oublié un J. Voilà, donc ici c'est ACFJ et là ACFJ et là ACFJ bien sûr, hein. Bon, moins BDFJ, ben il est là. BDF moins BDFJ, mais c'est moins F moins BFDJ, ce qui fait moins FDBJ ou moins DFBJ ou moins BFDJ, etc. Bon, en tout cas, c'est moins BDF, BDF. Ouais, donc celui-ci, J, avec un J. Voilà, maintenant, il ne reste plus tellement de termes. FD, BFD, il est là. Moins ADF, moins FDA, moins ADF, il est là. Moins ADF, il est là. Et ici, BCF, il est là. BCF, il est là. Moins BCF, moins BCF. Voilà. En fait, tous les termes s'équivalent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, hein, moins BCF qui est ici. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ben, que il y a l'égalité parfaite entre voilà, Z1 fois Z2, puis que je fasse fois Z3, ou que je fasse Z3 fois Z2 et puis fois Z1, eh bien, il y a l'égalité parfaite. Donc la multiplication est ce qu'on appelle multiplication dans C est associative. Elle est associative. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Mais ça veut dire que bon, que je fasse, c'est une propriété qui dit que je fasse n'importe quel type de regroupement d'association, ben, je veux dire, les résultats restent inchangés au niveau de l'opérateur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, ça veut dire qu'ils conduisent au même résultat. Voilà, je vous remercie beaucoup.